Allez hop, c'est parti. Bienvenue, 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 chers concitoyens, chers compatriotes. La société moderne et la religion. 1. L'introduction. Allez hop, bims. Introduction. Je vous laisse lire. Ok. Donc le monde est fou, complètement fou. Et si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, réveillez-vous. Bon, on peut rigoler. Il vaut mieux, voilà, rigoler, sinon c'est la haine. On va pleurer, voilà, la destruction de la planète, la guerre dans le monde, les inégalités, la dépression. Bon, c'est un peu la folie, ça tire de toutes parts. La vie moderne n'est pas facile, donc rigolons quoi. C'est mieux. Et mais ouais, bon, c'est pas facile. On a envie de, moi personnellement, je veux haïr le monde. Enfin, j'ai des sentiments de haine. Mais bon, il faut accepter que le monde est imparfait, que nous-mêmes nous sommes imparfaits. Et donc, aimons-nous les uns les autres, malgré la folie et la destruction. Partager, ben voilà. Je souhaite partager mes points de vue, mes idées sur YouTube, en m'amusant. Voilà, je partage, bon, je lance ça. Et puis, vous faites ce que vous voulez. Ok, donc, deux systèmes. On dit souvent, ouais, faut sortir du système, blablabla, blablabla. Moi, j'identifie deux choses qui me dérangent fortement et dont je voudrais sortir. Voilà, donc la société moderne, en grosso modo, comment elle est organisée, etc. Les grands concepts, et ben, les religions qui ont eu aussi beaucoup de pouvoir et qui en ont toujours, et qui pour moi sont un peu les deux grandes forces actuelles qui régissent le monde. Commençons par les religions. Donc voilà, les religions, blablabla, le christianisme, l'islam, le bouddhisme. Qu'est-ce que je vois ici sur la carte? Le catholicisme. Ah oui, mais moi je viens d'un pays où c'est le catholicisme qui gagne, voilà. Donc ils se divisent, ils ont chacun leurs petites idées. Et ils apportent, voilà, un sens à la vie de certaines personnes. Dans le passé, bah, il y avait un peu le monopole. Et puis maintenant, bah, la société moderne, elle a un peu cassé certaines choses. Et elle amène un nouveau sens à la vie. Mais bon, on est quand même obligé de prendre en compte les religions puisque elles subsistent fortement et puis ça dépend des endroits dans le monde. Il y a des endroits dans le monde où elles sont fortes. Et même dans, par exemple aux États-Unis, eh bien la religion est fort présente dans la société moderne. Donc voilà, c'est une force qui est là et qui régit une partie de nos vies, qui influence. Ensuite, bah, moi, ce que j'appelle la société moderne, le monde actuel, beaucoup en Occident et ailleurs dans le monde, bah, on a l'impression que c'est en train de s'imposer aussi. Ça essaye de s'imposer en tout cas. Donc la société moderne, elle est basée sur la démocratie sous sa forme actuelle, le nationalisme, donc chacun a son petit pays là, chacun a sa petite identité, le capitalisme, donc le capitalisme il s'impose de partout, il vient et il va partout, voilà, il a vaincu le communisme et blablabla. Il y a un peu du scientisme dans le sens où, voilà, on dit la religion, on essaye de détruire ça et on dit, voilà, maintenant c'est la science qui va expliquer tout, même si elles sont plutôt coriaces.
et que même elles vont de pair avec le reste, hein. C'est pas l'un ou l'autre, c'est un peu des deux. Voilà, on prend ce qui nous va. Et puis derrière tout ça, bah, dans la société moderne, évidemment, on pousse à la société de consommation, on pousse aussi quand même au matérialisme. On dit voilà, il n'y a plus besoin de Dieu, il n'y a plus besoin de religion. Hop, 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 on va faire un maximum de profit. La démocratie, vous inquiétez pas, on vit en démocratie, et puis vous avez chacun votre petit pays. Et de toute façon, la science, la technologie va répondre à tous les problèmes de l'humanité. Et voilà un peu le monde dans lequel on vit, quoi, selon moi. Deux systèmes qui, pour moi, me posent des problèmes. Voilà, je suis pas d'accord. Je critique. Je critique violemment. Et je vais donc énoncer les problèmes. Ensuite, on verra les causes selon moi et les solutions que je propose, qui sont juste des idées, hein, des réflexions. Pour l'instant, tenons-nous-en aux problèmes. Les religions. Je vous laisse lire. Voilà. Euh, donc pour moi, les religions, il y a une perte de rationalité. Donc, ou alors une honnêteté intellectuelle. C'est l'un ou l'autre. Voilà, donc on ne peut pas rationnellement, selon moi, je dis bien, hein, il y a des gens qui défendent ça. On ne peut pas croire, par exemple, en Jésus, en Bouddha, etc. C'est complètement irrationnel. Bon, c'est un long débat, donc je vais pas l'aborder. Ou bien alors, voilà, c'est pas que les gens sont irrationnels, c'est qu'ils ont une malhonnêteté intellectuelle. À un moment, ils ont décidé, puisque la vie était trop dure, ou pour l'une ou l'autre raison, de... Ils savent que c'est irrationnel, ils savent que ça tient pas la route, mais ils restent quand même dedans par protection, par je sais pas quoi. Donc déjà ça, rien qu'en tant que tel, pour moi, c'est deux problèmes graves, parce que voilà, ça tient pas la route. Et c'est pour ça que, pour moi, les religions sont en déclin, parce qu'elles se sont fait dégommer par la société moderne qui a amené une certaine libération à ce niveau. Et du coup, bah, les religions ont quand même d'autres problèmes. Les dogmatismes, donc les dogmes, le dogmatisme qui empêche le progrès. Au final, voilà, la Bible a été écrite il y a 2000 ans, enfin il y a 1500 ans, je sais pas quoi, et on n'est plus capable de la revoir, de la réviser, de la faire évoluer, parce que voilà, c'est un sacrilège, et les connaissances sont figées, et tout ce qui va en l'encontre de ça, bah, c'est sur le bûcher, quoi. Donc ça a empêché l'humanité d'évoluer pendant longtemps et de faire des progrès. Bon, aujourd'hui, heureusement, on se débarrasse de ça, mais on verra par la suite que même dans la société moderne, il y a plein de dogmes qui empêchent le progrès. Il y a plein de choses encore à libérer. Alors, il y a un problème de temporalité. C'est-à-dire que, puisqu'au final, moi, ce que je cherche, c'est quand même, c'est de donner un sens à ma vie, et que les religions prétendent donner un sens à notre vie, bah, la temporalité, c'est-à-dire qu'au fil des années, au fil des siècles, au fil des millénaires, bah, les religions, elles naissent et elles disparaissent. Donc, par exemple, les Égyptiens, ils avaient toute leur religion, là, hyper complexe et tout, russe, blablabla. Eh bien, ça va pas. Je veux dire, moi, je veux une religion. Si elle pouvait donner un sens à ma vie, ça doit être éternel, ce qu'ils prétendent. Mais bon, éternel à la fois. Non, non, dans 2000 ans max, ou même dans 500 ans, Jésus, ce sera fini. Ce sera juste des livres d'histoire. Qui aujourd'hui continue à prier aux Russes, etc. Et avant ça, il y a eu plein de civilisations. Il y a eu plein de. Je veux dire, chaque civilisation dans le temps a créé
ses propres dieux, ses histoires et tout ça, voilà, les dieux des Grecs, les dieux des Romains, tout le blabla, les Incas, blabla, plus personne ne croit. Plus personne ne croit en ça. Ça a disparu. Donc voilà. Moi j'attends que toutes ces grandes religions disparaissent. Dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans, voilà. Et alors là, ben voilà, moi je veux une religion. Si la religion devait me donner un sens à la vie, ça doit être quelque chose qui tient la route. Mais là, c'est pas le cas. Diversité, bah ouais, diversité, on doit choisir. On a un c'est Bouddha, comment là, Jésus, l'autre c'est ceci, l'autre c'est Mohamed, l'autre c'est cela, voilà. C'est n'importe quoi. Je veux dire, si on a plusieurs, ça veut dire qu'il faut, en fait, qu'aucun n'a la vérité, quoi. Chacun a une partie de la vérité, chacun a sans doute des bonnes idées, etc. Mais bon, comme eux, ils sont vraiment, enfin, à l'intérieur même d'idées de religion, même s'ils se disent respecter l'un l'autre, eux, ils croient fermement en quelque chose. La foi, c'est ça, c'est croire fermement en quelque chose. Donc là, il y a un grave problème parce que on prend un bouddhiste et on le met à côté d'un chrétien, il croit fermement à des choses qui sont contradictoires. Ça n'a pas de sens, donc c'est impossible de choisir. Je vais pas choisir d'être chrétien parce que je suis né en Belgique. Je veux dire, si j'étais né en Asie, alors je serais bouddhiste. Ça n'a pas de sens, ça ne donne pas de sens à ma vie. Voilà, c'est impossible. Alors, un autre problème, le prosélytisme. Prosélytisme. Et ça, ils viennent et ils te mangent le cerveau. Ils te disent oui, Dieu ceci, Dieu cela, ils rapportent tout à Dieu, à Jésus, etc. Ceux qui sont vraiment dans les religions, hein. Donc voilà, donc ça ils font, voilà, c'est la grande graine qui se répand, et parfois ils y vont pas de main morte, quoi. Donc ça c'est un problème. Bah, les abus de pouvoir, bah ouais, une fois qu'on est le représentant de Dieu sur Terre, bah il y a des abus de pouvoir sur les enfants. Ça c'est peut-être anecdotique, mais je vais quand même le relever. Ben, sur les gens, quoi. Je veux dire, quand on allait avant se confesser, ben, le prêtre a un grand pouvoir quand même, puisqu'il a des informations qu'il reçoit de plein de personnes, confidentielles, et puis sa réponse influe fortement psychologiquement sur ce que les gens font. Voilà. Et l'Église, bah du coup, comme tout le monde adule l'Église, bah, elle reçoit plein d'argent. Elle investit, elle a plein d'églises qui ont été construites pour elle. Elle a, au fil des années, elle a accaparé un pouvoir énorme dans le monde. L'Église chrétienne, mais j'imagine que partout ailleurs, c'est pareil aussi, qu'ils ont du pouvoir. Et donc, ils en abusent, quoi. Automatiquement, vu que ce sont des humains, ils ne sont pas Dieu. S'ils étaient Dieu, tout le monde le saurait. Et il n'y aurait pas de discussion. Il n'y aurait pas de choix à faire. Donc voilà. Les manipulations psychologiques. Mais ouais, je vais encore parler de la chrétienté vu que je suis européen d'un milieu catholique. Ben oui, dans la chrétienté, qu'est-ce qu'on fait? Ben on te culpabilise en permanence, quoi. On te dit que t'as péché, tout ça, c'est une obsession. Voilà, j'imagine que chaque religion a un peu ses déviants, ses petites obsessions. Voilà, les bouddhistes, là, ils arrêtent pas de dire que l'esprit n'existe pas, que l'ego n'existe pas. Tu dois détruire l'esprit et tu dois faire un avec le monde, mais tu n'existes pas. Enfin, ils exagèrent, quoi. Voilà, et le dernier problème que je voulais soulever, c'est les messagers de l'histoire, comme par exemple Jésus. Je ne sais pas, moi, peut-être que c'était un mec génial qui avait plein de bonnes idées et qui voulait réellement changer le monde. Il semble avoir changé le monde, mais après, on dirait que ça a été récupéré, réécrit, repris, et au final, on dirait que ça ne fonctionne pas vu que l'homme récupère. Voilà, quand il y en a un qui se ramène, il fait un grand message, il a un impact. Et puis bam, on le récupère et ça perd de sa saveur, ça perd de sa substance, quoi. Et on ne sait plus, on ne peut plus croire, on peut plus se fier puisque on sait que ça a été perverti. Voilà.
Donc au final, pour moi, les religions, ben, elles sont dans une quête de pouvoir. Et elles ont perdu pas mal de cartes aujourd'hui, donc elles essayent de dire ah oui, mais on respecte les religions des autres. Oui, toutes les religions pour la paix mondiale, mais en fait, c'est juste parce qu'elles perdent leur pouvoir, donc elles essaient un peu de faire un bloc comme ça contre la société moderne pour essayer quand même de survivre. Mais bon, elles vont disparaître ou bien alors elles vont devenir folles, quoi. Ça va redevenir des idées encore plus sectaires et encore plus folles à mon avis. Donc voilà, et pour moi tout ça, bah, ça mène à la guerre. La quête du pouvoir mène à la guerre. Il y a eu des guerres et des guerres et des guerres de religion. Il y a eu plein de choses qui se sont faites vraiment de mal au nom de la religion. Et ça affluait beaucoup plus avant sur la société. Bon, maintenant on a réussi à plus ou moins à se débarrasser de ça, en divisant l'état de la religion, etc. Mais voilà, gardons bien ça en tête. Quand vous vous promenez par exemple en Europe, vous regardez dans les villes et vous voyez le nombre de clochers. Vous comptez le nombre de clochers. Et vous voyez le pouvoir que la religion a eu pendant des centaines et des milliers d'années, quoi. Et maintenant, heureusement, ça se vide petit à petit. Mais ils sont toujours là quand même. Peut-être qu'ils attendent une opportunité de revenir au premier plan. Soyons vigilants.